Bonjour à tous, c'est Alexandra d'Astrologie Guidance de Vie. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo concernant Lilith, la lune noire et les autres planètes du thème natal qui ne sont pas personnelles, donc on va dire les planètes un peu plus reliées au collectif, au social, les planètes transsaturniennes. Voilà, on va évoquer tout ça dans cette vidéo. Je ne vais pas faire de vidéo individuelle pour chaque planète parce que justement c'est des planètes plus lentes, donc l'interprétation sera davantage à nuancer, à moins que ces planètes lentes sont vraiment des planètes dominantes sur votre thème. Évidemment, là, elles seront plus importantes. Il faut voir selon le secteur qu'elles gouvernent. Mais globalement, dès qu'on touche aux planètes générationnelles, dès qu'on touche aux planètes transsaturniennes, ou dès qu'on touche en tout cas des planètes un peu plus lentes, sociales ou collectives, l'interprétation peut être un petit peu plus opaque, peut être un peu plus, on va dire, à nuancer. Donc il n'y a pas besoin de faire, sinon je fais beaucoup trop de vidéos, donc je vais essayer de condenser en une vidéo. Donc évidemment dans cette vidéo, je vais vraiment essayer de parler du contact entre la lune noire Lilith et toutes les autres planètes qui restent à évoquer, donc c'est-à-dire Jupiter, Saturne, Uranus, Pluton et Neptune. Donc je vais commencer évidemment par la première, après avoir terminé sur Mars dans une autre vidéo, je vais commencer par évoquer le contact entre la lune noire Lilith et la planète Jupiter. Donc je rappelle que Lilith, la lune noire, c'est un point, ce n'est pas une planète, ce n'est ni un astéroïde, c'est un point occulté justement, on ne le voit pas en astronomie, mais ça exerce une force d'attraction et donc ça agit aussi comme ça sur l'être humain. Ça peut être une part sombre ou occultée ou douloureuse qui crée un petit peu une faille en nous, dans notre âme. Il y a un nœud en fait en nous et souvent c'est très inconscient. Donc à moins de faire du développement personnel ou de vraiment mettre le doigt sur le nœud du problème, souvent on ne va pas avoir conscience exactement de comment agit en fait cette lune noire en nous ou dans notre vie. Il y a aussi le fait de savoir que lune noire dans le côté Lilith, ça va plus représenter une démone, ça va plus représenter une part de nous qui peut être beaucoup plus affranchie, rebelle. Lilith s'est rebellée contre Dieu, elle a fait un petit peu son propre, on va dire sa propre gouverne, son propre monde dans les ténèbres, elle s'est un peu coupé finalement de la nature de Dieu. Donc symboliquement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est un endroit où on se coupe finalement d'une lumière en quelque sorte, mais on se coupe aussi souvent et parfois à l'extrême d'un dogme, d'une société, d'une façon de voir pour créer nous-mêmes, par une forme de rébellion et parfois de vengeance, parce que Lilith est gouvernée par la vengeance, nos propres règles. Donc Lilith, c'est un petit peu comme Uranus dans un certain sens, sauf que Uranus, il est bien parce que son désir pour lui de briser les règles, c'est d'en créer des nouvelles, et des nouvelles sur quelque chose de sain qui puisse aussi servir le collectif, le monde. Alors que Lilith, c'est un petit peu différent, c'est ce goût pour la rébellion et la provocation, mais ce qui n'est pas vu, c'est que ce qui la pousse à se mettre en rébellion, c'est sa souffrance, c'est le besoin de se venger d'une souffrance qui lui a été administrée. Donc en fait, le problème, c'est que cette part de nous qui va être un petit peu indomptée ou même j'ai envie de dire complètement hors de contrôle et extrême, elle vient finalement d'une souffrance qui n'est pas vue. Donc ça, c'est bien de le dénoter, mais c'est vrai qu'une fois qu'on libère un petit peu ce nœud et cette souffrance, il peut y avoir une transcendance, on peut agir sur ce point-là, vraiment au niveau de l'âme, au niveau comme d'une fluidité qui nous vient naturellement et qui n'est plus gouvernée par l'ego. Donc Jupiter, c'est une planète qui représente justement la société, la notion de justice ou d'injustice, tout ce qui représente les lois morales, les règles, tout ce qui représente voilà, tout ce qui est juridique aussi, officialisation. Ça représente également les personnes à figure d'autorité plus philosophique, religieuse ou littéraire. Ça représente tout ce qui est théâtre, tout ce qui est philosophie, religion, spiritualité, voyage d'esprit ou de corps. Donc ça va symboliser aussi les grands voyages physiques, ça c'est aussi Jupiter. Jupiter normalement est une planète de chance, c'est ce qu'on dit. Après effectivement c'est pas toujours comme ça dans les faits, c'est pas toujours aussi simple, mais globalement effectivement si on doit faire un tri sur toutes les planètes, Jupiter est une planète de chance, c'est une planète d'abondance, une planète de succès et une planète possible d'élévation. Donc effectivement elle est importante à regarder sur un thème concernant ces points-là.
Donc un contact entre la lune noire, Lilith et Jupiter. Donc évidemment, là je parle vraiment des aspects forts. Je ne dis pas que si vous avez des aspects comme le sextile ou le trigone, vous n'allez pas sentir une interaction. Vous pouvez sentir quand même quelques thématiques de vie, mais à moins que la planète Jupiter soit une dominante dans votre thème, généralement c'est pas aussi évident non plus. C'est pas ce qui va être le plus ressenti. Donc là, ce qui va être surtout intéressant, c'est la conjonction. Conjonction entre lune noire, Lilith et Jupiter, je dirais pas plus de 5 degrés, voilà, ou 6 degrés en conjonction, et pas plus de 5 degrés de différence en carré et en opposition. Donc l'aspect de conjonction carré-opposition, ça va être les plus importants à regarder. Donc qu'est-ce que ça va amener comme expérience? Il peut y avoir, dans certains cas, un blocage au niveau de l'abondance, au niveau de la possibilité de se créer un succès ou pas dans sa vie. Il peut y avoir un blocage sur ça, on peut avoir un rejet, une rébellion contre justement toutes les personnes à caractère morale, religieuse. On peut avoir une forme de rejet de tout ça parce qu'il peut y avoir un nœud karmique à la base concernant cela. On peut avoir l'impression peut-être parfois pour certaines personnes d'être maudit, qu'on n'arrive pas à réussir, on n'arrive pas à aller vers le succès, l'abondance, on n'arrive pas à avoir la foi ou on n'arrive pas à être optimiste. C'est comme si l'abondance est bloquée, donc il faut voir pourquoi. Et certaines autres personnes vont avoir besoin de combler une faille, un manque à travers le fait, par exemple, de toujours étudier, de réussir socialement, de montrer une certaine image. Voilà, il faut être une personne qui a réussi, qui a peut-être un haut statut social. Ça, c'est d'autres expressions que vont amener la lune noire. En tout cas, souvent, il y a un besoin dans la société pour certaines personnes de se couper un petit peu des règles ou des valeurs morales de la société pour finalement construire nos propres règles ou vraiment pour être carrément en marge, donc ça peut être carrément dans l'illégalité pour certaines personnes. Il peut y avoir dans la vie des soucis avec la justice. Donc ça, c'est quelque chose de voir, qu'il y a à voir tout ce que représente Jupiter, donc tout ce que représente la loi, la justice, même le sentiment d'injustice. Il peut y avoir une très grande blessure d'injustice lorsque Jupiter aspecte la lune noire Lilith. Donc il y a un besoin de voir exactement quelle vision vous avez de la société, quelle vision vous avez par rapport à vous ou même par rapport aux autres de la notion de justice ou d'injustice, quel est votre rapport à la religion, à la spiritualité, aux études, est-ce que vous avez pu faire des études, vous essayez de compenser ou combler quelque chose à travers ça, ou au contraire, est-ce que vous avez eu un rejet des études, ou vous avez eu l'impression que vous n'étiez pas assez intelligent, ou vous n'avez pas pu assez étudier, ou que tout simplement, voilà, vous avez eu un problème qui vous a empêché de progresser dans des études. Ça, c'est quelque chose qui peut être à regarder aussi. Donc, il peut y avoir un besoin d'exploration et d'observation pour voir s'il y a une blessure, en fait, s'il y a un trauma, s'il y a un vide, un manque par rapport à Jupiter que l'on va essayer de combler. Donc certaines personnes, elles peuvent aussi essayer de combler tout le temps par des voyages, le fait de partir à l'aventure. D'autres personnes vont essayer de combler en adoptant une attitude un petit peu de maître, de gourou, de mentor, de quelqu'un qui a tout compris à la vie. Donc il peut y avoir aussi un côté mégalo chez certaines personnes. Vous savez, chacun a son histoire, chacun a sa nature propre, puis ça dépend des signes et des maisons aussi et du reste du thème. Donc chacun va exprimer un petit peu ce contact d'une certaine façon. En tout cas, tout ce que représente Jupiter, c'est important pour vous de voir qu'est-ce que ça évoque en vous, la notion de chance aussi, d'abondance, de succès. Ça peut être une abondance matérielle, donc financière, une abondance sociale, comment on se sent dans la société, avec des amis. Ça peut être en général quel est le rapport à tout ça. Est-ce qu'il y a un blocage? Est-ce qu'il y a une souffrance? Est-ce qu'il y a une difficulté? Ou est-ce qu'au contraire, il y a un excès? On essaye de trop compenser par l'excès. On vit trop, on dépense trop, on gaspille trop. Ça, ce sont des choses à regarder pour les personnes qui ont une lune noire à Jupiter parce que ça va être très important. Donc voilà pour ce petit tour de cette interaction. Concernant la lune noire Lilith et maintenant Saturne, donc Saturne, je rappelle que c'est une planète qui concerne les règles, c'est vraiment tout ce qui est en ordre en fait. Il faut que les choses soient en ordre avec Saturne. Il faut qu'il y ait un cadre, il faut qu'il y ait des limites, parce que grâce à ces limites et à ce cadre, on sait comment se situer dans la société. Donc c'est une autre façon d'avoir des règles. C'est plus trop les règles morales par des philosophies de vie ou des façons de voir comme Jupiter. C'est plus quelle est la limite finalement
entre le bien et le mal pour savoir comment je me repère par rapport à moi, par rapport aux autres. Donc, et quel est l'ordre que je peux mettre dans ma vie ou dans cette société pour avoir une cohésion structurée et stable. Saturne, c'est aussi la stabilité, ça représente tout ce qui est éducatif, les personnes à caractère d'autorité, quelle qu'elle soit. On peut parler du père, on peut parler d'un policier, on peut parler d'un politicien. On va aussi voir les personnes qui sont isolées, exilées, enfermées. On peut aussi voir les personnes qui sont sages, donc les grands sages. Saturne, c'est un peu l'ermite, hein, si on peut faire un petit peu un lien, par exemple, avec la carte du tarot, on peut voir ça un peu comme l'ermite. Donc il y a l'idée d'une sagesse aussi avec Saturne, et il ne faut pas oublier que Saturne, parfois, est un peu casse-pied parce qu'il amène beaucoup de blocages, de limitations, il demande en fait de la patience pour faire les choses. Donc tout ça, c'est Saturne, et évidemment, c'est aussi le karma. Qu'est-ce qui se passe lorsque la lune noire Lilith va être en aspect fort? Donc pareil, je parle vraiment des aspects forts, surtout avec ce genre de planète-là. Donc surtout conjonction, carré et opposition. Donc, vous pourriez avoir un blocage, un problème avec l'autorité ou avec les figures d'autorité. Vous pourrez entrer en rébellion ou avoir un rejet, une aversion de toute personne qui pourrait exercer une autorité sur vous. Il peut y avoir vraiment ce côté rébellion et combat envers l'autorité, surtout lors d'un carré, je dirais, entre la lune noire Lilith et Saturne. La conjonction, il peut y avoir une dualité entre la rébellion et le fait d'avoir une obsession d'incarner vous-même une forme d'autorité. Donc on peut avoir des personnes qui sont... C'est ça qui est paradoxal. On peut autant avoir affaire à des personnes qui sont en rébellion contre ce genre de figure-là, ou qui ont vraiment un problème avec ça. Je dirais qu'il faut déjà observer le rapport que vous avez avec votre père, parce que parfois, je dis pas tout le temps, mais parfois ça va donner quelques clés de compréhension. Mais il y a certaines personnes, peut-être un petit peu plus dans le cas d'une conjonction, il y a certaines personnes qui vont elles-mêmes être obsédées à l'idée de tout contrôler, de tout gérer, que tout soit en ordre. Donc on peut avoir affaire à des maniaques du contrôle, des maniaques de l'esprit, ou des gens qui ont besoin d'avoir toujours une forme d'autorité sur les autres, ou qui sont tout le temps là à parentaliser un peu les autres. Il y a un côté vraiment... on se donne un rôle, donc il faut voir pourquoi, il faut voir si ça vient combler l'insécurité de la Lilith lune noire, parce que souvent il y a une très grande insécurité, et c'est cette insécurité qui est à la genèse de ce besoin d'ordre, de ce besoin de structure. Donc voilà, observez vraiment tout ce que réveille un petit peu Saturne. Il peut y avoir des expériences karmiques très difficiles dans votre vie, très douloureuses. Parfois on peut avoir effectivement la sensation d'être maudit, peut-être pour certaines personnes. On a l'impression qu'il y a vraiment une malédiction sur nous parce que peut-être, je ne sais pas, on accumule les tuiles, il y a des choses qui ne coulent pas de source dans notre vie. Donc évidemment, pour ça, il faut voir le placement exact de la lune noire et de ce Saturne, si c'est une conjonction, ou les maisons concernées au pluriel et les signes, si c'est d'autres aspects, hein, carré, opposition ou autre. Donc il faut voir un petit peu, évidemment, il faut considérer tout le thème, mais globalement, il peut y avoir une ambiguïté avec ce que représente Saturne. Certaines personnes vont avoir une difficulté à se mettre au travail, à structurer leur vie. Il y a un rejet de tout ce qui est stable, établi, même un peu conservateur. Il y a une forme de rejet ou tout simplement une incapacité, une difficulté à être stable, à être sérieux, consciencieux, à être efficace, à fournir des efforts. Ça peut être très difficile pour certaines personnes, et pour d'autres, au contraire, il y a une forme d'obsession, mais qui vient combler une faille ou une blessure. Et donc, il y a ces personnes, comme je vous l'ai dit, qui sont trop dans l'ordre. Il faut que tout soit structuré, tout soit établi, voilà. Même dans la sexualité, il peut y avoir des sexualités un petit peu transgressives, ou des sexualités qui sont en lien soit avec le besoin de contrôle, soit au contraire, il peut y avoir un blocage sur certains désirs, fantasmes, ou oui, sur certains fantasmes de transgression que représente Lilith, parce que justement, on a les valeurs, peut-être on a des valeurs plus traditionnelles qui vont venir bloquer ces fantasmes. Ça, c'est encore une autre expression. Donc voilà, observez le rapport au père aussi, s'il y a eu des abus. Parfois, on peut vivre des abus de pouvoir aussi, je dirais. On peut vivre des abus de pouvoir, justement venant de la part de certaines personnes qui ont une autorité. Donc ça peut être un patron aussi, ça peut être un père trop strict, ou au contraire, pour d'autres personnes, un père pas assez strict, qui nous a pas mis les règles qu'il fallait pour qu'on puisse se repérer dans la société, dans la vie, et se construire. Donc c'est à vous de voir ce côté avec Saturne. J'ai pas eu assez de Saturne dans ma vie, ou au contraire j'en ai eu trop, ou moi-même je suis trop dans ce Saturne, pour compenser
un manque, une blessure, une peur justement de perte de contrôle. Donc tout ça sont des choses à vous questionner et à voir. Effectivement, il peut y avoir un nœud d'âme pour certaines personnes, un nœud karmique si vous préférez, qui peut être assez lourd. Je dirais surtout dans le cas d'une conjonction, mais ça peut être aussi le cas dans un carré. Donc il faut bien considérer, surtout si c'est une conjonction, d'être très 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 observateur, de voir dans quel signe et quelle maison se fait cette conjonction pour avoir une meilleure idée. Ensuite, je vais maintenant parler de la lune noire Lilith et Uranus. Donc Uranus, c'est une planète de liberté, d'émancipation. C'est un peu la folie des ingénieurs, la folie des génies, des personnes qui innovent, qui inventent plein de choses. Sans Uranus, le monde serait statique, il serait toujours pareil et on n'en serait pas venu au modernisme qu'on a à ce jour. On serait encore en train de faire du feu avec des morceaux de bois. Donc voilà, Uranus, ça nous sert pour progresser, pour avancer dans le monde, pour avoir des idées qui vont en fait refaire le monde en fait. C'est une planète qui peut être très transgressive elle aussi, un peu antisociale, une planète qui va marquer aussi les personnalités marginales différentes ou qui ont une différence pour quelque raison que ce soit. Mais on peut avoir aussi affaire à des progressistes, à des gens qui sont intéressés par l'aviation, qui sont ingénieurs, qui sont dans la science aussi. Ça c'est très Uranus également. Donc il faut dire que la lune noire Lilith et Uranus ont quand même quelques traits communs. Ce côté rébellion, c'est des choses que ces planètes partagent. Le côté marginal, sortir des normes ou provoquer, c'est des choses que ces personnes partagent. Donc, encore et toujours, conjonction, carré, opposition sont les aspects les plus importants à dénoter dans ce genre de contact. Donc, on peut avoir affaire à des personnes qui sont extrêmement anarchistes, anticonformistes, qui n'acceptent absolument pas les règles, les versions, les dires d'une autre personne ou d'une information, d'une nouvelle. Ces personnes-là peuvent avoir un état d'esprit qui est tellement libre que du coup, il y a, en fait, ce besoin de liberté peut être trop grand ou trop fort. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une incapacité qui peut aller jusqu'à la douleur et la souffrance de se conformer ou même de s'y retrouver dans ce monde, de s'y retrouver dans cette société. Donc parfois certaines personnes vont essayer de combler justement une blessure ou un manque par un excès de liberté ou par un détachement. Vous savez, l'humain, il a tout tas de mécanismes de protection qui peuvent aller dans un sens comme dans un autre. Donc avec Uranus, c'est le mécanisme de protection qui passe par le détachement, par la distanciation et par l'éloignement. Donc on peut avoir affaire à des personnes qui sont en incapacité peut-être sur certaines choses, donc il faut voir le secteur impacté par la lune noire et Uranus. Donc ces personnes sont en incapacité de créer une forme de lien, où il peut y avoir toujours, comme je l'ai dit, cette distanciation, et d'autres personnes peuvent avoir un blocage comme un verrou sur leur capacité à être libre ou non, leur capacité à être indépendante ou pas. Donc on peut aussi avoir affaire à des personnes qui sont en grande souffrance parce qu'elles n'arrivent pas à être libres, à être indépendantes, à se créer leur vie comme elles veulent. Elles peuvent avoir du mal aussi à accepter de sortir des cases, sortir des normes. Je ne sais pas, ça peut être par une peur de rejet ou voilà. Il peut y avoir soit il y a un excès de liberté, de provocation et de marginalité chez l'individu ou sur une certaine part de sa vie de l'individu qu'il faut voir sur le thème selon le signe et la maison. Soit il va y avoir au contraire un blocage, un verrou. L'individu ne se permet pas, pour quelque raison que ce soit, souvent inconsciente, ne se permet pas de sortir des cases, des normes, de faire fonctionner sa propre liberté de penser, de voir le monde. Parce qu'il y a une peur derrière, ou il y a un trauma, il y a peut-être eu une mauvaise mémoire dans d'autres vies où l'individu s'est permis ça et ça s'est mal passé. Donc ça, c'est encore un autre cas de figure. Ici, soit la liberté est excessivement recherchée et soit on est tellement en incapacité de suivre les règles qu'on va peut-être même parfois se mettre hors la loi, on va faire des choses vraiment pas bien. Et d'autres personnes peuvent avoir justement, comme je l'ai dit, un problème avec leur liberté ou tout simplement, elles ont des circonstances, des choses qui leur arrivent dans la vie qui en fait les empêchent d'être libres ou de faire ce qu'elles veulent. Elles peuvent même il y a des personnes qui peuvent avoir extrêmement peur de perdre leur liberté. Et d'autres personnes qui ont extrêmement peur de prendre leur liberté. Donc, il va y avoir vraiment ces deux cas de figure, mais souvent, il y a quelque chose d'extrême dans un sens comme dans un autre qui concerne cette planète. Donc c'est à vous de voir ce que concerne cette planète et de vous dire est-ce que je libère cette énergie
Est-ce que je vis pleinement cette planète ou est-ce que je sens qu'il y a un blocage, qu'il y a un verrou sur ce que concerne cette planète? Et ça va vous donner beaucoup plus d'indications. Au niveau des sexualités fantasmes et sexualités transgressives, comme l'indique souvent la lune noire Lilith, on peut avoir affaire à des personnes qui sont très attirées par tout ce qui est pluralité, orgie, échangisme, tout ce genre de choses, ou bisexualité, des choses qui sortent entre guillemets des normes, des règles. Les personnes peuvent être attirées, qu'elles l'assument ou non, que ça soit clairement conscientisé ou pas, il peut y avoir certains fantasmes si on se les permet, parce qu'encore une fois, pas tout le monde est en accord aussi avec sa part de fantasme. Il y a des personnes qui peuvent fantasmer autour de ce genre de sexualité-là, qui sortent des normes, qui sont assez libres, entre guillemets, et qui vont explorer une forme de multiplicité dans les partenaires, dans les relations. On peut avoir affaire à des relations libres aussi. Certaines personnes peuvent avoir envie d'avoir plusieurs partenaires sexuels en même temps. Il peut y avoir des choses comme ça aussi chez certaines personnes. Donc voilà ce que je pouvais dire sur Uranus. Questionnez-vous surtout sur l'idée d'être libre ou pas, de réussir à être libre ou non. Parce que ça va vous donner beaucoup plus d'informations. Et pour voir s'il y a un nœud, un blocage, un verrou ou un excès, c'est très important de regarder le signe et la maison concernée par ce contact. Si c'est une conjonction, et si c'est un carré ou une opposition ou d'autres aspects, de voir les signes et les maisons concernées pour avoir un petit peu plus d'indications sur quels sont les secteurs de votre vie, les domaines de votre vie dans lesquels cette énergie peut être bloquée ou au contraire extrême en fait. Ensuite, je vais maintenant passer après Uranus à Pluton. Donc, la lune noire Lilith en contact avec Pluton. Donc, Pluton, c'est une planète de purification. C'est toujours un grand nettoyage avec Pluton. C'est tout ce qui est arrivé à son terme ou tout ce qui stagne et qui est amené à mourir c'est un peu le compost, Pluton, pour être transformé et renaître d'une autre façon. Ça, c'est une part de Pluton, mais il ne faut pas nier que Pluton a aussi un lien avec les propres ombres et failles de l'ego, de l'être humain. Et du coup, ça va aussi marquer les possibilités d'abus, par exemple, les personnes qui sont abusives, qui sont toxiques. En fait, Pluton, c'est toute la toxicité en nous, parce que souvent, on est très doué pour voir les gens toxiques à l'extérieur, mais on ne voit pas souvent qu'on a tous des choses toxiques en nous. Alors évidemment, ce qui va vraiment démarquer la différence avec les autres, c'est le degré, c'est la proportion de toxicité. C'est pour ça que les personnes, par exemple, pervers narcissiques, on met ce terme-là sur des personnes qui ne sont que toxiques et qui ne fonctionnent que par ce mode-là. Mais n'oublions pas non plus que nous tous, êtres humains sur Terre, même celui qui se prétend le plus lumineux, a des traits toxiques. Ou même on a des choses toxiques par des peurs, par des angoisses, par des mécanismes. On a tous une toxicité en nous. Et c'est cette toxicité-là qui, lorsqu'elle est éloignée de la lumière, et avec Pluton, elle est souvent éloignée, va devoir mourir, va devoir arriver à sa fin, à sa purification pour justement laisser un terrain neuf à quelque chose de peut-être plus lumineux. Donc il ne faut pas oublier que Pluton, c'est ça, c'est aussi le pouvoir, c'est là où on peut essayer d'avoir du pouvoir sur les autres, sur les situations, mais c'est aussi une planète qui nous demande finalement de nous reconnecter à notre propre pouvoir intérieur. Donc Pluton, c'est tout ça. Donc qu'est-ce qui va se passer? Donc quand il y a la lune noire Lilith qui est en contact avec Pluton, pareil, je rappellerai jamais assez, c'est vraiment les aspects forts qui comptent dans ce que je suis en train de dire, donc vraiment la conjonction, le carré et l'opposition. Lorsqu'il y a un contact entre Pluton et la lune noire, on va avoir affaire à des expériences qui sont assez fortes dans la vie. Il peut y avoir de très très grandes peurs, douleurs. C'est comme si on peut être attiré inconsciemment par des choses toxiques. J'ai bien dit inconsciemment. On peut être attiré inconsciemment par l'attraction de choses toxiques dans notre vie, que ce soit des personnes, des rencontres, des situations, des événements de vie, parce qu'il y a ce travail de purification, il y a souvent une grande purification d'âme, j'aurais tendance à dire. Donc il y a beaucoup de nettoyage que vous aurez à faire dans votre vie, je ne vous le cache pas. Donc pour voir dans quoi ou comment peut se faire ce nettoyage, il faut voir encore une fois dans quel secteur, au singulier ou au pluriel, se fait cette interaction entre votre Pluton et votre lune noire Lilith, mais il y aura beaucoup de nettoyage, de purification et donc possiblement aussi
de souffrance dans votre vie, surtout en lien à ce secteur ou ces secteurs, si on parle des aspects comme l'opposition, le carré et autres. Donc voilà, en fait, il peut y avoir de très profonds traumatismes dans l'âme, dans la psyché, dans l'inconscient de l'individu qui a une lune noire, Lilith, en contact fort avec Pluton. Donc c'est très important, je pense que dans votre vie, il y aura toujours un moment ou un autre une nécessité de faire une thérapie ou de vraiment plonger en vous pour voir un petit peu ce qu'il en est. Parce que ce genre de contact peut réveiller des choses très vraiment dark en nous. Il y a des choses qui peuvent être très... ça peut être des peurs immenses, de la haine, de la colère qui peut être réprimée ou pas, mais il peut y avoir même des tensions, des désirs, des pulsions. Il y a des choses qui sont vécues à l'extrême lorsqu'on a ce contact. Donc c'est très important de faire une introspection et d'avoir vraiment un regard encore plus observateur lorsqu'il y a ce contact, parce que ça peut amener aussi des traits toxiques, il faut le dire, dans notre propre personnalité. Donc parfois on va effectivement attirer des gens toxiques, mais on peut aussi soi-même être toxique pour diverses raisons ou de diverses façons. Donc c'est très important de voir qu'est-ce que ça réveille en nous. Donc quand il y a ce contact, on peut avoir une peur ou un traumatisme par rapport à tout ce que concerne la mort, le deuil, la séparation, le détachement, l'idée de l'instinct de survie, pas pouvoir survivre, pas pouvoir subvenir à ses besoins, manquer d'argent, manquer de pouvoir, la perte de contrôle, la vulnérabilité. Tout ça, on peut avoir une peur de ça ou un rejet. Parfois aussi, tout ce qui est occulte, médical, toutes ces choses aussi, on peut avoir peur ou on peut avoir une forme d'attraction, répulsion envers ces choses-là. Donc c'est très important de voir ce qui se joue parce qu'il y a des patterns très profonds et très inconscients. Et d'autres personnes vont essayer de combler un manque ou une faille dans leur vie par Pluton, donc c'est-à-dire par un besoin de contrôle permanent, que ce soit sur son conjoint ou dans une certaine situation, ou un besoin de pouvoir et de contrôle dans sa sexualité, ça peut être dans une activité professionnelle. On va essayer de combler aussi un manque par la passion ou par le fait de vivre des choses destructeurs, des choses qui sont toxiques pour nous. Mais comme je l'ai dit, je le répète, c'est une attraction inconsciente, c'est-à-dire qu'on ne se rend pas compte que en fait quand je dis on est attiré, c'est pas une attraction comme Vénus, oh j'aime ça, c'est pas ça, c'est une attraction qui se fait depuis cette part de nous qui est blessée, qu'on ne voit pas et qui a besoin de se nourrir de quelque chose qui finalement par la souffrance va essayer de la libérer. Donc c'est un schéma qui est complètement inconscient. Donc quand je dis attraction, c'est pas l'attraction dans le sens Vénus, hein. C'est vraiment une attraction au niveau énergétique. Il y a quelque chose comme un aimant qui se fait. Et du coup, on va essayer de combler certains manques ou certaines choses dans notre vie par un pouvoir, un contrôle, un matérialisme, un besoin de se sécuriser financièrement ou par d'autres moyens, ou par le fait d'aller dans des situations toxiques, vivre, je ne sais pas, par exemple des relations destructrices ou qui sont mauvaises. Voilà, on peut attirer ce genre de choses dans notre vie. Donc c'est très important de voir quel est votre lien à la mort, au deuil, au fait d'avoir du pouvoir ou de manquer du pouvoir sur vous, sur les autres. Quel est votre lien aussi aux autres, aux situations qui ont d'une façon ou d'une autre une emprise, un pouvoir sur vous. Il y a un besoin d'explorer tout ça parce que vous pourriez attirer des personnes et des situations très toxiques pour vous. Et comme je l'ai dit, pour d'autres, vous pourriez vous-même être très toxique aussi envers les autres. Parce qu'il y a une peur ou il y a une faille, il y a quelque chose qui est extrême en nous et qu'on essaye de combler. Au niveau de tout ce qui est sexualité transgressive et fantasme, ce que représente aussi l'aspect Lilith, voilà, de la lune noire. Avec Pluton, on peut avoir des fantasmes assez sombres, je ne le cache pas. On peut être très attiré par les choses qui sont tout ce qui est marginal, sale, non conventionnel, tout ce qui est pervers, tout ce qui est, par exemple, BDSM, ce genre de choses-là, tout ce qui est politiquement incorrect, tout ce qui est choquant, tout ce qui est dégradant, toutes ces choses-là peuvent être chez certaines personnes ça peut susciter des attractions chez certaines personnes qui ont ce genre de contact-là.
Et d'autres personnes, il peut y avoir un rejet ou une peur aussi de la sexualité ou de se permettre de vivre ses propres fantasmes. Donc il y a des personnes qui vont complètement verrouiller ou qui ne vont même pas vraiment aller vers la sexualité, parce qu'il peut aussi y avoir des abus sexuels lorsqu'on a ce genre de contact, surtout s'il est fort, je le rappelle, contact fort, conjonction carré opposition. Donc du coup, on peut avoir soit un blocage, soit des personnes qui vont avoir aussi par exemple des addictions sexuelles, qui ont toujours besoin de vivre une sexualité ou de regarder des choses sexuelles, du porno, des choses comme ça. Donc ça aussi, c'est une expression que peut donner un contact entre la lune noire, Lilith et Pluton. Donc c'est très important de voir s'il y a des addictions, de voir en fait tout simplement la crasse qu'il y a en vous, dans votre inconscient, dans vos mémoires, dans vos blessures, si vous avez vécu des abus, si vous-même vous avez besoin d'avoir une emprise un peu sur l'extérieur, sur les autres. Qu'est-ce qui crée tout ça? Qu'est-ce qui, en fait, qu'est-ce qui se passerait en vous finalement si vous tuez vos propres ombres, si vous permettiez d'être vulnérable, de ne pas avoir le pouvoir, de lâcher le contrôle, de lâcher prise en fait? Qu'est-ce qui se passerait pour vous? Ce sont des questions à vous poser. Il y a un besoin de vraiment mourir à vous-même pour renaître. Effectivement, vous pourriez avoir des dons dans l'occultisme, des dons de voyance, des dons de médiumnité. Certaines personnes pourraient aussi faire de la magie noire ou des choses comme ça avec ce genre de contact. Donc c'est toujours pareil, parce que qu'est-ce que c'est? Ça veut dire quoi en fait? Ça veut dire quoi la magie noire ou l'occultisme? Ce sont des moyens que des personnes utilisent pour avoir un pouvoir, une emprise sur des situations justement sur lesquelles elles n'ont pas d'emprise ou qu'elles craignent de ne pas avoir de contrôle. Et le fait de lâcher le contrôle pour ces personnes, ça peut être effrayant. Donc il y a un besoin de voir justement sur quoi on s'agrippe ou quelles sont ces blessures ou ces mémoires qui sont en vous et qui vous tirent vers le bas. Il y aura un grand travail de nettoyage et de purification sur votre vie, ça c'est sûr. Maintenant, pour ceux qui ont un contact entre la lune noire et Lilith à Neptune, alors vous pourriez être très attiré, c'est la première chose qui me vient à l'esprit, parce que Neptune, c'est une énergie beaucoup de sensibilité, d'hypersensibilité même, j'ai envie de dire, tout ce qui est astral, médiumnité, tout ça. Évidemment, Neptune, c'est aussi le sens du sacrifice, c'est un lien avec l'énergie d'imagination, l'énergie créatrice, c'est un lien avec l'élément de l'eau également. Mais Neptune, Lilith, lune noire, je sens vraiment ce côté un petit peu vampirisme ou attraction vers le bas astral. Vous pourriez être très attiré par le bas astral, c'est-à-dire vers des entités ou des énergies tierces qui ne vous appartiennent pas et qui vous tirent vers le bas. Parce qu'en fait, c'est comme s'il y a un canal ouvert en vous. Il y a une hypersensibilité au niveau énergétique, c'est-à-dire que c'est quelque chose que vous n'êtes pas conscient. Donc c'est très important de voir si, par exemple, en compagnie de certaines personnes ou dans certains lieux, vous vous sentez drainé, vous vous sentez épuisé. Ça, c'est quelque chose vraiment à comprendre et à voir et à observer. Donc lune noire, Lilith, pareil, conjonction, carré, opposition, sont surtout les aspects que vous devez regarder parce que sinon ça va être très inconscient et ça ne va pas être vraiment ressenti. Donc de toute façon, on reste sur un placement inconscient, donc c'est dur de vous faire une interprétation parce qu'il faudrait vraiment, pour avoir un peu plus d'idées que j'ai votre thème, que j'ai le placement en maison et en signe. Mais globalement, si je dois donner une image, voilà, il y a ce côté vampirisme et il peut y avoir un rejet ou une obsession. Alors par exemple, il peut y avoir des personnes qui tombent dans les drogues ou dans toutes sortes d'addictions, l'alcoolisme, les jeux vidéo, une addiction sexuelle, une dépendance affective, une dépendance au sucre, ça peut être n'importe quoi. Il y a une dépendance possible, plus probable, lorsqu'une personne a un contact fort, surtout une conjonction entre la lune noire, Lilith et la planète Neptune. Et encore plus si c'est sur un thème où il y a beaucoup d'eau, ou beaucoup de poissons, ou beaucoup de maisons douces. Donc c'est très important de voir un petit peu quel est votre rapport aux addictions, quelle est votre prédisposition ou capacité à vite devenir dépendant de quelque chose qui vous permet de fuir, peut-être fuir une blessure. D'ailleurs justement avec Lilith, lune noire, Neptune, on peut être très inconscient justement de certaines choses de notre vie ou de soi. On peut en fait avoir une tendance naturelle, même inconsciente, à fuir des traumas qui nous sont arrivés. Ça me fait penser un petit peu aux personnes qui, par exemple, ont été abusées dans l'enfance et qui ne s'en rappellent absolument pas et qui, 20 ans, 30 ans après, vont faire une thérapie et en fait, il y a tout qui leur revient. Alors ça, c'est une image, je trouve, qui est très symboliquement parlant, qu'on pourrait bien calquer sur la lune noire, Lilith et Neptune. Parce que c'est vraiment ce côté c'est bien caché dans l'inconscient, quoi. C'est invisible. Je n'étais pas au courant au niveau de mon cerveau, du côté conscient. Je n'étais pas au courant. Il y a un côté, voilà, effacé, fuite. Donc il y a des personnes qui vont être conscientes de fuir effectivement
certaines blessures ou certains événements dans des addictions ou dans des choses qui leur permettent de fuir, et d'autres personnes vont avoir une fuite naturelle et inconsciente de leurs blessures et de leurs traumas. Donc ça peut être très très difficile en fait de mettre le doigt sur ce que cette lune noire Lilith et Neptune peut indiquer. Alors il y a des personnes qui vont avoir un rejet absolu ou une aversion de toutes les valeurs empathiques, humanistes, du sacrifice. Il y a des personnes qui sont incapables de se sacrifier pour qui ou pour quoi que ce soit, qui sont incapables d'avoir une sensibilité. Attention, je ne dis pas que c'est votre cas si vous écoutez ce podcast, mais on peut voir des personnes qui manquent d'empathie. Parce que je le rappelle, la lune noire, c'est un peu une ombre en nous. Donc on peut avoir affaire à des personnes qui n'ont pas d'empathie avec ce genre de contact. Et à contrario, il peut y avoir aussi des personnes qui ont trop d'empathie et qui se laissent ronger et vraiment absorber par toutes les choses négatives des émotions des autres. Donc c'est très important de voir comment vous reliez à l'énergie de Neptune. Est-ce que ça réveille une peur, une souffrance? Est-ce qu'on a peur d'être dépendant, donc on va fuir justement la personne ou l'objet de cette dépendance, ou au contraire, est-ce qu'on va tomber très facilement dans les addictions, dans les dépendances, notamment aux substances, alcool, drogue, etc. Ça, c'est quelque chose vraiment observé parce que le lien à l'addiction, à la dépendance peut être quelque chose d'assez fort chez vous. Le vampirisme énergétique, comme je l'ai dit au début, aussi. Il y a des personnes qui vont... il y a une possibilité d'être un peu chaman aussi, parce que Neptune, c'est le côté je peux être guéri, mais je peux aussi guérir les autres, je peux soigner les autres. Donc en contact avec la lune noire, on peut essayer de guérir et purifier, finalement vomir un peu toute cette faille, toute cette ombre que représente la lune noire, où on peut essayer de la faire vomir et de la purifier en fait chez les autres. Donc ça, c'est aussi possible lorsqu'on a ce genre de contact. Donc on peut avoir affaire à des chamans avec ce genre de placement. On peut avoir affaire à des médiums, comme je l'ai dit, mais on peut aussi avoir affaire à des personnes qui sont très influencées par le bas astral, c'est-à-dire toutes les énergies négatives ou toutes les entités ou même des mauvaises énergies, des mauvaises pensées, tout simplement, de certaines personnes ou des trucs comme ça qu'on va absorber. Donc c'est très important de vous recharger si vous avez ce genre de contact, surtout un aspect fort comme une conjonction. C'est très important de vous recharger en nature, de faire le plein, de vous faire du bien, de retrouver votre espace, de mettre des limites. Justement, mettre des limites, ça peut être compliqué. Certaines personnes vont trop en mettre, d'autres, elles sont incapables de mettre des limites ou de dire non à certaines personnes. Donc voilà, c'est important en fait de retrouver votre espace et de voir un petit peu le trouble qu'il y a. Certaines personnes peuvent avoir des troubles psychosomatiques avec le noir Lilith, et Neptune. Certaines personnes vont avoir des troubles vraiment de santé, même physique. On peut avoir des problèmes de santé physique avec ce genre de placement. On peut avoir une peur de tout ce qui est médical ou un trauma, par exemple des personnes qui ont vécu des erreurs médicales, comme ça arrive parfois malheureusement, ou des mauvais diagnostics. Ça, c'est des choses qui peuvent se voir. C'est un trauma, ça a laissé une faille dans la personne. Ça peut être vécu dans cette vie, mais aussi dans d'autres vies. Il peut y avoir une peur immense de l'élément de l'eau. Donc des personnes qui ont peur de l'eau, par exemple, qui ne vont jamais à la mer, à la piscine, qui ont peur de cet élément, ou d'autres personnes qui sont obsédées par cet élément. Ça, c'est aussi quelque chose qui peut se voir également. Donc à vous de voir tout simplement, observez tout ce que représente Neptune et dites-vous, est-ce que là j'ai un excès avec cette planète, avec ce qu'elle représente? Est-ce que là j'ai un excès? Est-ce que je suis trop gentille, je concilie trop, j'ai des addictions, j'ai des dépendances, je n'arrive pas à mettre des limites, je me victimise ou au contraire je victimise les autres, je leur trouve trop d'excuses? Est-ce que je me sacrifie trop? Ou au contraire, j'ai absolument peur d'être dépendant, j'ai absolument peur de me rapprocher des autres, j'ai pas du tout envie de me montrer vulnérable, j'ai pas envie de montrer une sensibilité, j'ai vraiment l'impression presque de ne même pas avoir de sensibilité. Ça, c'est un autre cas de figure. Mais questionnez-vous sur tout ce que représente Neptune, donc regardez bien le symbolisme de Neptune, et questionnez-vous s'il y a une faille, un manque, un blocage ou un excès par rapport à ce que représente cette planète. Au niveau des sexualités transgressives, là c'est pareil, Neptune c'est nos limites, donc ça peut partir dans tous les sens, donc je ne peux pas vous donner une direction précise parce que ça peut être n'importe quoi. Lune noire Lilith, ça peut être quelqu'un qui fantasme tout simplement d'une forme d'absolu et d'union sexuelle, orgasmique, tantrique avec quelqu'un, et en même temps, Lune noire Lilith, Neptune, ça peut être au contraire, ça peut être quelqu'un qui perd dans la débauche, dans la perversion, qui n'a aucune limite à rien et qui veut tout faire, tout essayer, quitte à faire n'importe quoi.
Ça peut vraiment aller dans tous les sens avec Neptune. Il peut y avoir des personnes qui ont aussi, qui fantasment à l'idée de, je sais pas, par exemple d'avoir une sexualité dans un état second, donc peut-être en ayant pris des substances, des choses comme ça. Donc ça va vraiment dépendre de chaque personne. Certaines personnes vont être complètement déconnectées de certains fantasmes. Donc ça va vraiment aller dans tous les sens. Lune noire, Lilith et Neptune, c'est un aspect beaucoup trop opaque pour vous donner vraiment une interprétation précise. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur le contact entre la Lune noire, Lilith et les autres planètes. Évidemment, je suis allée un peu plus vite que l'interprétation que j'ai faite avec les planètes comme Mars, Vénus et tout. J'ai pas pu autant développer, mais comme je vous l'ai dit, de toute façon, ce sont des planètes qui sont plus sociales, collectives, inconscientes en nous. Donc, sachant que la Lune noire, c'est déjà une énergie inconsciente, c'est un peu difficile, surtout sans voir vos thèmes. Hein, vous avez tous vos propres thèmes. Je ne peux pas vous donner une interprétation vraiment plus développée ou précise que ça, parce que ça va évidemment être nuancé et ça va dépendre de votre thème. Donc, et puis il fallait que je condense un petit peu pour cette vidéo qui finalement, vous voyez, ça fait déjà 40 minutes, donc malgré tout, même en n'ayant pas extrêmement développé, finalement le temps passe aussi. Mais voilà ce que je pouvais vous dire en gros sur ce genre d'interaction qui reste quand même malgré tout très inconscient. Donc la Lune noire Lilith pour moi, elle reste quand même beaucoup plus signifiante et importante à regarder du moment qu'elle touche les planètes personnelles ou les luminaires. Donc du moment qu'elle touche surtout en conjonction, puis ensuite en carré ou en opposition, le Soleil, la Lune, Mercure, Mars, Vénus. Là, la Lune noire, elle va être beaucoup plus importante à observer que lorsqu'elle touche Jupiter, Saturne ou des choses comme ça. Voilà, c'est mon avis. Donc, concentrez-vous surtout sur ça et n'allez pas chercher même la bête là où elle n'y est pas. Maintenant, si vous avez une planète comme Saturne, Jupiter ou autre qui est dominante sur votre thème, c'est-à-dire qu'elle gouverne votre ascendant, votre milieu du ciel, là, vous saurez déjà qu'il y a un secteur de vie très influent et important qui sera en lien avec cette énergie sombre. Donc, c'est à vous après de faire cette introspection. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur cette interaction. J'espère que ça vous aura plu et moi je vous dis à bientôt pour des prochaines vidéos.